À chaque fois qu'il y a vente ou location, mais aussi avant des travaux, le propriétaire doit fournir un grand nombre de diagnostics techniques immobiliers à l'acheteur ou au locataire. Ces diagnostics font un point précis sur la surface de votre bien, la fameuse surface Carrez, mais également sur la présence d'amiante ou de termites, le risque d'exposition au plomb, la performance énergétique ou encore l'état des installations de gaz et d'électricité. Certains de ces diagnostics sont obligatoires. La classe énergie du bien doit même figurer en amont dans l'annonce immobilière de location ou de vente. Pour d'autres, cela dépend du type de transaction, de la localisation du bien ou d'autres paramètres. La plupart de ces diagnostics doivent être réalisés par des professionnels certifiés. C'est une manière de sécuriser la procédure et du coup votre transaction. Lors d'une transaction, un agent immobilier met à la disposition de ses clients un certain nombre de services. Lorsqu'il est mandaté, il intervient en tant qu'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur ou entre le propriétaire et le locataire. Il s'appuie sur sa connaissance précise du marché pour évaluer les biens. Il négocie les conditions de vente ou de location. Il se renseigne sur le mode de financement de l'acheteur et sur la solvabilité du futur locataire. Un agent immobilier peut aussi accompagner ses clients sur les aspects réglementaires, juridiques ou techniques d'une transaction. Par exemple, il informe le vendeur sur les diagnostics obligatoires et indique au futur locataire les justificatifs à produire. Enfin, il peut accessoirement rédiger certains actes comme le compromis, la promesse de vente ou le bail de location et suivre le dossier jusqu'à sa signature définitive. L'évaluation et l'estimation est une étape essentielle dans la vente d'un bien immobilier, ce n'est pas la plus facile. Le jugement des propriétaires est souvent altéré par la valeur affective qu'ils portent à leur bien. La bonne démarche est d'avoir un avis neutre, fondé sur des critères objectifs. Par exemple, les caractéristiques et la localisation du bien. Savez-vous que dans une même rue, la valeur est différente qu'on soit côté pair ou impair, car l'exposition n'est pas la même? Et puis, il y a l'état du bien, la capacité de stationnement, à proximité, les travaux à prévoir ou même déjà votés, le dynamisme de la copropriété, tout compte. Ces éléments permettent d'établir une fourchette de prix proche de la réalité du marché. Mais attention, si une estimation juste permet presque toujours une vente rapide, elle n'est en aucun cas une garantie formelle de vente. Investir dans l'immobilier, c'est notamment la possibilité d'accroître son patrimoine et de s'assurer un complément de revenus si vous louez. Plusieurs paramètres sont à prendre en compte pour investir. L'emplacement du bien, un critère majeur. L'adéquation entre l'offre et la demande. Par exemple, la rentabilité d'un studio est souvent mieux assurée dans une ville étudiante. Le choix entre le neuf et l'ancien. L'immobilier neuf a des atouts en termes de performance énergétique, mais les immeubles anciens sont souvent plus proches des commodités. Conseil de professionnels. Pour savoir si votre bien en location sera rentable, il faut diviser le loyer annuel sans les charges par le prix du logement et multiplier le résultat par 100. Et surtout, si vous décidez d'acheter pour louer, soyez exigeant comme pour vous-même.